partie. Donc on va continuer à voir aujourd'hui effectivement l'histoire de quelqu'un, et il va nous enseigner, en un seul verset, il va nous enseigner qu'effectivement on a besoin d'être renouvelé dans nos forces durant la marche, on a besoin d'être fortifié, on a besoin d'être... on a besoin, ça, qu'on le veuille ou non, celui qui dit non ou qui dit rien, quoi qu'il arrive, on a besoin. Voilà. Donc maintenant, comment on va être renouvelé, comment on va être fortifié? Et souvent même dans nos prières, on exprime la sincérité du fond de notre cœur pour demander cette aide à Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il nous répond. Il nous répond. Chose extraordinaire. Et il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et personne ne prend garde. Donc, soyons aujourd'hui de ceux qui sont très concentrés à ramasser la moindre petite miette de la parole de Dieu qui va être donnée. Amen. Je vous invite à prendre le livre de 1 Roi, chapitre 19. 1 Roi, chapitre 19. Un Roi 19 au verset 7. Vous avez vu qu'il s'agit donc de l'histoire d'Élie. Élie a eu beaucoup d'états d'âme après avoir vécu cette extraordinaire aventure avec les faux prophètes de Baal. Cette aventure avec Jézabel qui en voulait à sa vie. Il a eu des états d'âme où il a pu se plaindre et où il a pu avoir du désespoir, il a pu avoir même demander la mort. Ça signifie qu'il y a la dépression qui est là. Tu n'as plus le goût de vivre. Ce n'est pas parce que tu ne dis pas que tu veux mourir que tu n'es pas en dépression. Il suffit simplement de vivre sans goût. Tu n'as pas le goût de la vie. Tu te lèves, tu te couches, tu te lèves, tu te couches, mais bon, il te manque quelque chose. Et à un moment donné, tu peux être amené comme Élie à arriver à un point de non-retour où tu vas exprès, comme Élie, dans le désert. Donc il laisse son serviteur à un endroit dans une ville et lui, il va dans le désert. À une journée de marche, il va dans le désert et il se met sous un arbre et il demande la mort. Il dit à l'Éternel, reprends mon âme. Voilà. En quelque sorte, à quoi ça sert que j'ai fait descendre le feu du ciel, que j'ai participé à ça? À quoi ça sert que je t'ai glorifié, en gros, pour résumer? À quoi ça sert d'être chrétien? À quoi ça sert de régler toutes ces voies? À quoi ça sert de rendre le bien quand on te fait du mal? À quoi ça sert de prier pour ceux qui te persécutent? Chose que tout le monde fait ici, j'espère. À quoi ça sert? À quoi ça sert, au final? Puisque le monde, on l'a dit tout à l'heure, le monde est dans un état extraordinaire. Alors, il y a le monde de loin et il peut y avoir le monde de près. C'est ta maison, qui n'est pas comme tu voudrais. Presque. Il y en a, c'est à 50%, d'autres 80%, d'autres 90%. La maison comme ton cœur qui aime le Seigneur souhaiterait que ta maison soit. Ton cœur veut du 100%. Et c'est normal. Et parfois, on oublie que pour cela, on a besoin de la patience, de l'amour, du temps, la persévérance et des actions précises à faire. Précises. Et même un grand prophète comme Élie, il fallait qu'il soit instruit sur le fait que Dieu est plus déterminé qu'aucun être humain. Il prend soin de nous, mais par contre, ce qu'il a décidé de faire de toi, il va aller jusqu'au bout. Voilà. Il est plus déterminé que toi-même. Donc tu as le choix, soit tu te mets vite fait dans son camp, sur ses rails, pour avancer à sa vitesse, ou soit tu ralentis toi-même les bénédictions qui sont prévues sur ta route. Voilà. Les bénédictions pour toi, mais les bénédictions surtout à travers toi. Parce que Dieu,
il va te prendre, il t'utilise, il va te transformer, te restaurer, etc. Mais ce n'est pas juste pour toi. C'est qu'il y a du monde derrière. Mais toi, tu ne sais pas d'avance. Tu ne sais pas d'avance. Et le rôle de l'ennemi et le rôle de notre chair corrompue, c'est de s'apitoyer sur nous-mêmes, sur notre propre nombril. J'ai pas ceci, j'ai pas cela. Ça, c'est le rôle de l'ennemi, faire sentir le manque. Le manque. Et il faut répondre à chaque fois, avoir cette pensée de dire j'ai tout en Jésus-Christ. J'ai tout ce qu'il me faut. J'ai tout. Et Jésus-Christ est tout pour moi. Et quoi qu'il arrive, je ne regarde plus en arrière, je regarde de l'avant. Élie, le feu est tombé, le miracle est arrivé. Ok, c'est fait, on avance. Pareillement pour toi. Et ceux qui regarderont le message plus tard, peut-être il y a des personnes qui ont créé des églises, des orphelinats, des œuvres extraordinaires. Et ça, c'est hier. Il faut regarder toujours devant. Toujours devant. Chaque jour que Dieu fait un jour nouveau. Un jour nouveau. Donc ce que j'ai fait hier, ça y est, c'est déjà... Il ne faut pas revenir derrière. Il ne faut pas revenir derrière. Regarde devant. Au verset 7, la Bible nous dit « Et l'ange de l'Éternel revint une seconde fois et le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » L'ange de l'Éternel revint une seconde fois et le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Voilà ce qui a été dit à Élie, au sens naturel du terme, quand tu te retrouves dans un désert et que tu te demandes la mort, la réponse de celui qui t'a créé, c'est de te dire « Lève-toi, mange ». Tu n'écoutes pas une fois, il va te dire 2 fois. Lève-toi, mange, et il va t'expliquer pourquoi. Parce que le chemin est trop long pour toi. Donc, en une phrase, il annonce à Élie que ce n'est pas fini. Il a encore des années à vivre, ce n'est pas fini. Il lui annonce que ce n'est pas fini, et il lui annonce aussi que le chemin est long. Il faut qu'il sache que le chemin est long. Au sens naturel, mais toi, tu dois le savoir aussi au sens spirituel. Long, ce n'est pas une donnée de centimètres, d'années, de mois, de semaines. Tu ne pourras pas mesurer la longueur. Donc, ce n'est même pas la peine de commencer à chercher. Mais c'est long dans le sens que tu vas sentir que c'est long. Tu vas sentir que c'est long. Quand tu pries pour quelqu'un et que ça ne vient pas, c'est long. Il y en a une semaine, c'est long. Il y en a d'autres, c'est 1 mois, c'est long. Il y en a d'autres, c'est 1 année. Oh là là, c'est long. Chacun a sa mesure selon ce qu'il est. Mais même si je fais des exploits, même si j'ai fait des miracles, même si le Seigneur est intervenu dans ma vie de manière spectaculaire à la manière d'Élie, avec le feu qui est descendu sur l'autel, et le feu il est descendu tout de suite après qu'il ait prié. Ça n'a pas été 1 an après. Donc ça a été rapide. Il y a des choses qui prennent plus de temps. Il y a des choses qui prennent plus de temps. Non seulement l'Éternel avertit Élie, mais l'Éternel t'avertit aujourd'hui. Je répète, la notion de long, ce n'est pas une notion que tu dois commencer à essayer de mesurer, c'est une notion que tu dois savoir qui concerne le fait que tu vas le sentir, que c'est long. Ton âme va être fatiguée de cette longueur-là. Ça fait combien d'années je prie pour telle personne? Et tellement tu vas sentir que même ce qui est déjà transformé dans la personne, tes yeux ne le verront pas. Parce que tu es fixé sur le fait que la personne soit changée comme toi tu espères qu'elle soit changée. Mais nous sommes tous différents. Élie avait son chemin. Il espérait que tout le pays, tous, reviennent à l'Éternel. Et qu'ils comprennent bien que là, il y a quand même Dieu qui est Dieu. Il n'y a que Dieu qui est Dieu. Donc là, quand même, tout le monde va quand même se convertir. Voilà. Il y a toujours un reste. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc,
Pour les pasteurs aussi, qui sont dans des assemblées, que Dieu les bénisse. Il faut beaucoup prier pour les pasteurs, les serviteurs de Dieu. Et il faut qu'ils puissent arrêter, je redis encore une fois, arrêter de compter sur un nombre de personnes ou de parler du nombre de personnes. Ça n'a aucun sens. Les personnes que tu as là, qui sont là devant toi, occupe-toi d'eux. Bien, ce sera déjà bien. Ça, c'est ta part. Le mari que Dieu t'a donné, occupe-toi bien. Ça, c'est ta part. La femme que Dieu t'a donnée, occupe-toi bien, c'est ta part. Les enfants, c'est pareil, c'est ta part. Pas besoin de commencer à essayer de changer tout ton quartier. Commence déjà par toi. Déjà. Après, ce sera bien. Et ensuite, naturellement, de toute façon, Dieu est multiplicateur. Donc, tes voisins vont être bouleversés à un moment donné, mais le moment que Dieu lui a décidé, c'est lui le patron, c'est lui qui commande. Et il ne donne pas sa gloire à personne d'autre. Voilà. Ça, il faut bien le comprendre. Et ça, c'est des choses qu'il faut rappeler à sa propre âme, parfois. Il faut du zèle, ok, mais il faut, comment dirais-je, il faut aussi la sagesse. Et le bon zèle, c'est, ce que je pourrais dire, moi, c'est de ne jamais être timide et être toujours prêt. Pour moi, c'est ça le bon zèle. Ce n'est pas courir partout dans tous les sens. C'est être toujours prêt de témoigner de Dieu, tout simplement. Voilà, toujours prêt. Et naturellement, tu ne pourras pas faire autrement de toute façon. Tu auras toujours des occasions, toujours. Toujours. Ça peut être une phrase, ça peut être... Peu importe, tu en auras toujours. Tu sèmes. Il y en a un qui fait croître. Il y en a un qui arrose, pardon. Et c'est Dieu, il fait croître. Voilà. C'est lui qui fait pousser le... Comme il fait pour les plantes, tu ne sais même pas comment ça se passe. Voilà. Il fait pareil pour l'esprit qui convainc de péché, de justice, de jugement, chaque personne. Et ça, c'est son travail, c'est sa propre gloire, afin qu'on puisse lui rendre la gloire, lui rendre la louange et lui dire vraiment, tu es trop fort, tu es trop merveilleux. Et c'est ça l'adoration. L'adoration que Dieu recherche, c'est lui rappeler, comme s'il avait oublié, ce qu'il est. Tu ne peux pas le mesurer, ni la largeur, ni la hauteur, ni la profondeur. Tu ne peux pas mesurer Dieu. Mais Dieu se voit partout. Tu sors à travers les plantes, à travers les fleurs, à travers toutes les lois qu'il a mises dans la nature, il suffit d'ouvrir les yeux, tu le vois partout en vérité. Ouais. Donc maintenant, on va rester fixé sur cette notion-là de longueur. Le chemin qui est trop long, ça pèse. Ça pèse pour Élie. Donc il faut qu'Élie mange. Et il faut qu'Élie puisse boire aussi. Donc on lui a fait cuire un petit gâteau sur des pierres chaudes. Voilà, petit producteur local. Voilà. Les sourcings de matières premières là, étaient vraiment de haut niveau. Puisque c'est quoi? C'est la farine du fabricant du coin? D'où viennent ces ingrédients? C'est l'ange qui a apporté les ingrédients. D'où ça vient? Ça vient d'en haut? Eh oui. Donc ce qu'il te faut pour pouvoir marcher et endurer ce chemin qui est long, c'est que tu puisses manger correctement, et manger de bons produits, manger la parole de Dieu. Il faut que tu puisses manger ce qui vient d'en haut, car l'homme ne mangera pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Donc, Dieu ne nous interdit pas de manger, parce qu'il ne dit pas de pain seulement. D'accord? Mais si tu ne manges pas ce qui rend vraiment vivant, si tu ne manges pas la parole, ben, il y a un moment donné, ça va... Tes forces, on a parlé de forces, vous avez parlé de divers états, et ben, ces choses-là vont arriver. Ça, c'est sûr. Maintenant, quelqu'un dira, mais oui, mais moi, je mange régulièrement. Mais je ne comprends pas, j'ai quand même souvent des états d'âme, ou ceci, je pense que Dieu n'est pas là, ou Dieu n'est pas avec moi. Ou... Il peut y avoir différents états d'âme comme ça. Et pourtant, je lis beaucoup, je prie beaucoup, toutes les actions spirituelles, certaines personnes les font. Mais
comment on les font? Est-ce qu'on... C'est comme j'ai parlé du zèle tout à l'heure. Est-ce que c'est démesuré ou est-ce que c'est bien réglé? Je mange tout et n'importe quoi, n'importe comment? Non. Ce n'est pas la quantité qui va faire en sorte que je vais être en bonne santé spirituelle. Ce n'est pas la quantité de versets que je vais ingurgiter. C'est la régularité. Régulier. Plus tu es régulier, plus naturellement tu dresses ton être, tu l'habitues naturellement. Et au fur et à mesure, les choses deviennent plus faciles, plus aisées. De lire sa parole, de méditer la parole, de prier. Ça devient naturel. Ça devient naturel. Et tu dois, au fur et à mesure, trouver cet état-là. Cet état de normalité. Tu ne fais pas un acte religieux, solennel. Non, tu aimes ton Dieu, donc tu veux passer du temps avec lui. Voilà. Donc tu manges sa parole. Maintenant, sa parole, là, une fois qu'elle rentre en toi, ben, il faut la garder. Il ne faut pas la vomir. Il faut la garder. Pourquoi il faut la garder? Parce qu'elle va produire ce pourquoi Dieu l'a envoyée. D'accord? Elle va produire du fruit en toi. C'est ça qu'elle va faire, la parole de Dieu. Et donc, les premiers fruits que tu vas voir ou les autres vont voir, cela va être en fait la circoncision parfaite de ton cœur. Comment on peut voir la circoncision parfaite du cœur de quelqu'un? On ne peut pas le voir avec nos yeux, on est d'accord. On ne peut pas scanner. Bon, je parle juste du cœur. Eh bien, la Bible nous donne des astuces. Il nous dit, il est dit dans la parole de Dieu, dans les évangiles, que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. D'accord? On va aller dans Matthieu, chapitre 15. Manger, oui, manger correctement. C'est encore mieux. Pas manger n'importe quoi. Ensuite, quand je mange de bons aliments, la bonne parole de Dieu qui pénètre en moi, eh bien, à un moment donné, il faut que je la garde. Le fait que je la garde, eh bien, on va voir ce que ça produit. Allez, Matthieu 15, à partir du verset 1er. On va lire du verset 1er jusqu'au verset 11. Pour finir. Alors, les scribes et les pharisiens de Jérusalem viennent à Jésus disant, « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne lavent pas leurs mains quand ils mangent du pain ?» L'hygiène, la propreté. Moi, j'aime bien quand les choses sont propres, bien rangées. J'aime bien la propreté. Ma voiture, j'aime bien, je rentre dedans, je veux que ce soit propre. D'accord? Bon, parfois tu n'as pas le temps de passer l'aspirateur. Ah, c'est comme ça. Mais moi, je ne suis pas à l'aise. Il y en a des fois, tu rentres dans leur voiture, tu n'oses pas, ça m'est déjà arrivé. Hein. Tu dis, mais est-ce que je vais rentrer là-dedans? Je dis, c'est compliqué. Maintenant, ma maison, on va laisser la voiture. Maintenant, la maison. On aime aussi avoir des maisons propres, oui ou non? J'aime nettoyer, briquer ma maison. Très bien. OK. Est-ce que pour autant ma maison est propre? Est-ce que quand vous êtes rentré là, est-ce que vous avez trouvé la maison propre? Oui? Vous avez des bons yeux? C'est pas parce que la maison a été nettoyée avec des produits détergents que la maison est propre. Eh oui. Comment? C'est parce que l'homme, c'est nous qui ont fait le nettoyage. Ça va dans ce sens-là, effectivement. Ce sont les personnes qui sont dans la maison qui vont faire en sorte que cette maison soit propre, soit sainte. Voilà.
Elle dit que c'est les hommes qui sont dans la maison qui font en sorte que la maison soit propre. Voilà. Donc ça, donc ça au sens naturel, d'accord, au sens premier, et au sens spirituel de la même manière. C'est pas parce que tu rentres chez quelqu'un que la maison brille partout dans tous les sens que la maison est propre. Ça ne veut rien dire du tout. Non. Ce qui rend la maison vraiment propre, c'est les personnes qui sont dedans. Et comment sont ces personnes-là? Donc, à titre collectif et à titre individuel, maintenant on va rentrer dans les détails, on va continuer à lire. Alors on vient reprocher aux disciples de Jésus qu'ils ne se lavent pas les mains avant de manger le pain. Au verset 3, mais lui répondant leur dit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu à cause de votre tradition? Car Dieu a commandé, disant, « Honore ton père et ta mère, et que celui qui médira de père ou de mère meure de mort. » Mais vous, vous dites, « Quiconque dira à son père ou à sa mère, « Tout ce dont tu pourrais tirer profit de ma part est un don. » Et il n'honorera point son père ou sa mère. Et vous avez annulé le commandement de Dieu à cause de votre tradition. Un petit point d'explication. Là, on parle du corban, ou corban, selon les prononciations. C'est un don qui est mis à part juste pour le temple, juste pour Dieu. D'accord? Et là, l'homme, il sait magouiller, il sait comment faire pour magouiller. Et que même pour ne pas donner et rendre honneur à ses propres parents, eh bien, il va dire que, par exemple, soit la somme, soit la chose, soit un objet, soit quoi que ce soit, il ne peut pas donner à ses parents. Là, c'est pour le temple, c'est pour l'église. Voilà. Il ne peut pas. Donc, et puis Dieu, comme il y a le mot de Dieu dedans, Dieu est au-dessus de tout. Donc, là, tu es tranquille, quoi. C'est n'importe quoi, c'est l'hypocrisie. Jésus dit, verset 7, « Hypocrite, Isaïe a bien prophétisé de vous, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur, on y revient, le cœur, est fort éloigné de moi. Mais ils m'honorent en vain, enseignant comme doctrine des commandements d'hommes. Et ayant appelé la foule, il leur dit, écoutez bien, écoutez et comprenez. Écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est là ce qui souille l'homme. Je te dis que ce soit à voix haute ou dans ton esprit, souvent on nous conseille, et je suis d'accord, de lire souvent la Bible à voix haute pour que ton âme l'entende et que ça s'imprime bien. Plus tu vas manger la parole, plus ça va être difficile pour toi de dire des bêtises avec ta bouche. Tu vas être arrivé à un stade où tu ne sauras même plus comment faire. Tu n'arrives même pas à sortir. Pourquoi ça n'arrivera pas à sortir? Parce que ce qui est rentré, la parole de Dieu, est gardée. Elle est gardée. D'accord? Donc ta bouche ne pourra pas prononcer des choses désobligeantes. Quand je dis des choses désobligeantes, je ne parle pas de gros mots. Hein. Ça, c'est évident, ça, vous l'avez déjà compris, ça. Mais il y a des choses, tu peux faire du mal à ton frère ou à ta sœur. Petite parole comme ça qui s'échappe, qui est mal réglée, parce que tu ne fais pas attention. Mais même David a dit, mets un garde à ma bouche lorsque je suis en face de mon adversaire. Donc il sait ce que la puissance des paroles qu'on prononce, il faut faire attention. Il faut faire attention. On le sait, ça a été enseigné depuis des siècles. Mais en vérité, on est très débraillé à cause de... Parce que voilà, c'est la grâce de Dieu, donc la grâce. Et donc du coup, les chrétiens évangéliques, pas tous, hein, c'est pas ça, mais souvent on peut être débraillé. Et donc notre témoignage est complètement... Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas illuminer quelle pièce? Quelle maison tu vas illuminer? Quelle ville tu vas illuminer? Si tu parles comme le monde.
Verset 10. On continue. On reprend. Et ayant appelé la foule, il leur dit, écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est là ce qui souille l'homme. Alors ses disciples s'approchant lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés en entendant cette parole? Mais lui répondant dit, toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles, conducteurs d'aveugles, et si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Verset 18, enfin verset 16, on va aller à partir du verset 16. Et il dit, et vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Parce qu'ils n'avaient pas encore compris la parabole. N'entendez-vous pas encore que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre et passe ensuite dans les lieux secrets? Mais les choses qui sortent de la bouche viennent du cœur. Voilà le problème. Pour ça, Jésus plus haut a dit, leur cœur est fort éloigné de moi, en parlant des pharisiens. Eh oui. Un cœur qui est proche de Dieu, cela s'entend. On ne peut pas voir avec nos yeux, mais on peut l'entendre. Voilà. Un cœur qui craint Dieu, ça s'entend. Un cœur qui est encore éloigné de Dieu, ça s'entend aussi, et il faut vraiment qu'il se rapproche. Il faut que son cœur continue à être circoncis. Verset 19. Car du cœur viennent, au cas où on n'aurait pas compris, car du cœur viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les fornications, les vols, les faux témoignages, les injures. Ce sont ces choses qui souillent l'homme. Et encore, Jésus n'a pas fait toute la grande liste. Hein. Il les a épargnés. Mais c'est ça qui souille l'homme. Mais de manger avec des mains non lavées ne souille pas l'homme. Voilà. Donc si on t'invite à manger quelque part, tu te rends compte que tu as commencé à manger, tu as oublié même soit de rendre grâce, ou même tu as oublié même de ce qui n'est pas bien hein, en soi. Mais ou tu as oublié aussi même de te laver les mains, faut pas et que tu t'en rendes compte au bout de quelques minutes, il ne faut pas commencer à trembler. Il ne faut pas commencer à trembler. Tu commences à trembler, il y a un souci. Ah ouais. Ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. Donc ça ne sert à rien d'essayer de tout nettoyer, tous les plats, tous les couverts, prendre les aliments les plus bio possibles, qui sont bio-mensongers d'ailleurs, la plupart. Mais non, ça ne sert à rien. Non. Si tu as un cœur en bon état, ne t'inquiète pas. Si tu as un cœur en bon état, tout va bien se passer. Ce sont ces choses qui souillent l'homme, mais de manger avec des mains non lavées ne souille pas l'homme. Et on finit donc par dire que oui, le chemin il est trop long. Il est trop long pour nous, c'est vrai. Donc comme il est long, eh ben, vaut mieux qu'on reprenne des forces. Comment je peux juger l'état de mon cœur? Parce que c'est un cœur en bonne santé. Ceux qui font les marathons, s'ils ont besoin d'un bon rythme cardiaque, c'est le cœur qui est important. Même plus que les muscles des jambes, c'est le cœur. Eh bien, la manière dont je parle m'indique là où j'en suis et l'état de mon cœur, la bonne santé de mon cœur. Il faut faire attention. Donc, je peux peut-être m'alimenter correctement, il me semble en tout cas, que je lis ma Bible tous les jours, etc. Mais qu'en fait, ça sort. À peine entré, ça sort. Ça ne reste pas. Ça ne pénètre pas mon cœur, ni mon esprit. Donc du coup, au bout d'un moment donné, je peux parler à mon prochain presque comme si j'ai jamais connu Dieu. Et puis après, je dirais, on est des êtres humains, on est faibles. Voilà, chair est faible, hein, de toute façon. Oui, alors, Romains 6, c'est aussi dans la Bible, hein, je ne peux pas l'effacer, malheureusement. Ou heureusement pour nous. C'est pas parce qu'il y a la grâce qu'on va continuer à pécher. Et le péché par la bouche, c'est terrible. Hein. Il faut faire attention. On est nourri par ce qui sort de nos lèvres. Donc faisons attention.
à être très vigilant. On peut rapidement redonner une bonne santé à notre cœur, juste en faisant attention sur ce point-là. Comment je m'alimente, comment je garde. Je me fais des tests. On a fait des exercices de mémoire tout à l'heure. Au départ, toujours le dimanche, on se pose des questions. Qu'est-ce qui a été vu dans la semaine ou autre. On se travaille soi-même. On vérifie. On vérifie. Ah, c'est vrai, qu'est-ce qu'on a pensé? Pour voir est-ce que la parole est gravée quelque part dans notre être. C'est gravé. Ça doit être gravé. C'est pour ça que Dieu il a dit à Moïse, il faut graver ça sur les tables. Là. Les paroles, ces paroles, les 10 paroles. Il fallait que ce soit gravé. Pas juste dit oralement comme ça. Il faut que ce soit gravé. De la même manière, elle doit être gravée dans ton esprit, dans ton cœur. Ta parole est cachée au fond de mon cœur afin que je ne pêche pas contre toi. Ah. La Bible répond à la Bible. Eh oui. Donc à un moment donné, si nous tous, nous nous excitions les uns les autres, nous nous édifions les uns les autres pour les bonnes œuvres, pour les bonnes choses, à un moment donné, Dieu va voir que toute l'Église est en marche. C'est bon, il n'y aura plus besoin de prédication, plus besoin de quelques titres que ce soit. Il n'y aura que des adorateurs en esprit et en vérité. Car c'est ça, ce que Dieu recherche. Et ça fait un petit moment qu'il attend. Voilà. Ça fait un petit moment qu'il attend. Voilà. Et encore aujourd'hui, on est comme la Samaritaine. On nous parle, mais on n'écoute pas. On veut chercher comment on doit adorer. On est dispersé. Le diable nous disperse trop facilement. Trop facilement. Il faut qu'on soit vigilant. Amen.